fait relativement simple. Donc, comme beaucoup de salles, en fait, lorsque s'est posé la question du renouvellement du matériel de projection numérique qui datait pour beaucoup de 2010, alors pour certains c'était 2009 ou 2000, et entre 2009 et 2012, je pense, pour le renouvellement du matériel, enfin, pour le parc numérique, première génération, donc avec du matériel qui avait 12 ou 13 ans, donc plus garanti. Donc effectivement, à un moment, on s'est posé la question du renouvellement indispensable de ce matériel, et donc on a fait l'achat d'un projecteur laser qui nous permettait aussi de la diffusion en 4K, mais pas 3D d'ailleurs, au passage, parce que le nombre de films à notre avis, ne le justifiait pas. Bref, donc l'investissement, il a été de 84 787 € hors taxe, avec un acompte à la commande de 25 436 € et un délai d'obtention du projecteur de 1 an. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut en avoir conscience au moment où on choisit de renouveler son matériel. C'est-à-dire qu'il y a un délai pendant lequel votre projecteur numérique classique est susceptible de tomber en panne et donc de générer des coûts. Donc il est assez urgent d'envisager la chose pour les salles qui ne l'ont pas encore fait. En termes d'aide, donc la région Nouvelle-Aquitaine nous a aidés à hauteur de 20%, c'est-à-dire 16 957 €. C'est le règlement d'intervention, 20% avec un plafond de 100 000 € qui est le même en théorie que le département. Le département qui a voté une aide de 10 000 € et ensuite le fonds de soutien, puisqu'on avait suffisamment en fait dans notre fonds de soutien pour pouvoir absorber 90% du reste à charge, et donc un autofinancement de 5 783 €. Donc on n'a pas sollicité le FEADER via la région Nouvelle-Aquitaine, parce que cette part d'autofinancement nous paraissait relativement supportable pour la structure. Après, ce qui est intéressant, c'est de comparer effectivement le coût en termes de fonctionnement d'un projecteur laser, d'un projecteur numérique. Un projecteur laser, enfin en tout cas pour celui qu'on a acheté et qui correspond à une puissance équivalente, consomme 1400 watts pour 4500 watts pour un projecteur numérique classique, donc 3 fois moins énergivore. Donc des sources d'économie très intéressantes, qui est en particulier liées à sa source lumineuse, là où sur un projecteur numérique, on a une lampe xénon qui consomme beaucoup, et un bloc, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais un bloc qui consomme beaucoup moins en termes de projection de fabrication de lumière. Voilà. Donc, avec une lampe qui, nous, on a estimé une consommation, enfin, on consommait une lampe, était consommée sur 3000 heures durant une année avec un projecteur numérique, 3000 heures par an, donc ce qui nécessitait l'achat de 2 lampes à xénon, ce qui revenait à peu près donc, à 1400 € hors taxe par an, là où avec un projecteur laser qui est donné pour 50 000 heures, donc ce qui correspond avec une utilisation de 3000 heures par an à entre 15 et 16 ans. Donc pendant 15 ou 16 ans, en fait, on ne va pas acheter de lampes, tout simplement. Donc ça fait une véritable économie, ça fait 1400 € d'économie par an. L'assurance, c'est-à-dire que le projecteur laser nécessite de souscrire une assurance spécifique avec l'installateur, en tout cas c'est le cas pour Ciné-Service qui est notre installateur, de 1 000 € par an, là où on n'avait pas cette souscription pour un projecteur numérique. Donc ça fait en revanche un surcoût de 1 000 € par an, qui s'ajoute à l'assurance classique que vous avez pour votre cabine de projection, hein, bien sûr. C'est vraiment une assurance très spécifique. Et une consommation électrique, donc, comme je vous le disais, pour 4500 watts pour le numérique classique et 1400 watts pour le laser, donc ce qui revient au prix du kilowattheure actuel à 3 396 € par an
pour un projecteur numérique et 1 056 € par an pour un projecteur laser. Donc une source d'économie très intéressante, 3 fois moins importante, au même titre que sa consommation. Voilà, donc ce qui fait une économie annuelle de 57%. Voilà. Donc, ce n'est évidemment pas sans intérêt. Alors en réalité, je voudrais rajouter ça pour les salles qui se trouvent ici. On a estimé donc 3000 heures par an la durée de fonctionnement du projecteur laser, mais ce sera certainement moins parce que c'est un peu technique, mais il y a en fait, la lampe d'un projecteur numérique doit refroidir pendant 10 minutes après son extinction, ce qui fait que la plupart du temps, on n'éteignait pas la lampe entre 2 projections, parce qu'en plus, réamorcer une lampe accélère l'usure, favorise l'usure prématurée d'une ampoule xénon. Donc en réalité, un projecteur laser devrait fonctionner en utilisation en lumière moins que 3000 heures par an. Donc je pense que l'économie sera encore plus importante en consommation que de ce qu'on annonce ici. Voilà. Il y a des questions, interventions, compléments aussi pour peut-être d'autres salles qui ont fait cette transition. Moi, sur les sièges chauffants, j'avoue que je suis un peu... je trouve c'est un peu iconoclaste, hein, mais autant un habitacle de voiture se chauffe aussi par est chauffé, j'imagine, aussi par les personnes qui sont installées à l'intérieur, parce qu'on est une source de chaleur. Tant pour un cinéma, je sais pas. Moi, je suis un peu... C'est une idée vraiment intéressante, mais... Pas d'autres interventions? Vous avez des retours par rapport à ça, par rapport à cette transition? Non, mais même sur les projecteurs, sur les chemins. Non, mais ça me permet de dire effectivement, ou de rappeler, que les aides à l'investissement côté CNC, alors qu'elles soient automatiques ou effectivement via sélective, donc l'aide à la petite et la moyenne exploitation, ce n'est pas marqué très clairement dedans, mais évidemment que les dépenses éligibles intègrent ce type de demande, de projet en tout cas, et qu'elle s'est évidemment extrêmement bien vue par les membres de la commission, car vous savez que cette aide, en tout cas, n'est aujourd'hui en tout cas pas plafonnée, et que vous pouvez demander peut-être un petit peu plus, effectivement, même si dans les faits, on observe que le CNC peut intervenir sur des projets d'investissement de l'ordre dans un devis de 10 à 20%, c'est une moyenne, hein, on va dire. Donc, mais pour des projets qui sont un peu plus vertueux au niveau de la transition écologique, moi je vous invite en tout cas à pouvoir demander un petit peu plus. Il n'y a pas aujourd'hui de bonus, j'allais dire, de transition éco. En tout cas, ça n'a pas été indiqué comme tel, parce qu'il n'y aurait pas de malus non plus. Mais je le disais tout à l'heure, il y a une éco-conditionnalité des aides à la création, à la production pour les professionnels du cinéma. Pour le secteur de l'exploitation, c'est quand même assez... pour l'instant, on a bien conscience que les investissements sont quand même d'un tout autre... Enfin, on est dans des enjeux tout autres et des montants beaucoup plus conséquents. Donc on se dit que voilà, c'est un sujet qui est traité au niveau des syndicats, des réseaux, etc., et que les choses vont se faire petit à petit. Il n'y a pas aujourd'hui de dispositif particulier, peut-être qu'il y en aura. Voilà. Je parierais quand même que ça se développe de plus en plus. On fait confiance aujourd'hui aux obligations aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont celles des collectivités, puisqu'on parle aussi beaucoup des propriétaires aussi, hein, des bâtiments. Mais voilà. Après, moi, je peux vous donner après, vous voyez aussi ailleurs, hein, c'est que si on parle
du renouvellement du parc des projecteurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines salles anticipent déjà et passent directement au laser, hein, très clairement. Donc, je ne sais pas si les équipementiers vont pouvoir suivre. Mais voilà, en tout cas, il y en a qui sautent le pas aujourd'hui, et je le vois assez facilement. Enfin, je pense que personne s'en mord les doigts aujourd'hui. Ils le peuvent. Je voulais savoir, je trouve les chiffres assez impressionnants, c'est plutôt satisfaisant ça. Et où en était, peut-être qu'Yves a cette idée, ou peut-être Sina, où en était le renouvellement justement des projecteurs sur le parc, globalement sur la région et le département plus particulièrement? Ce que je disais, c'est effectivement, là, aujourd'hui, je vois énormément de salles qui passent. Là, j'avais encore des mails qui passent au laser, là, très clairement. Donc, je ne peux pas avoir une proportion à te dire, mais aujourd'hui, ce qu'on peut... On peut se dire, il y a le renouvellement du parc, en fait, finalement, le passage au numérique, donc 2011, 2012, 2013 pour certaines salles, voilà, on sent qu'il y a, je ne sais pas, si on arrive à je sais pas, peut-être un cycle, peut-être. On voit pas, il y a des pannes, hein, il y a un observatoire, mais on peut pas, ça dure encore. Voilà. Là, en fait, le passage, le renouvellement du parc de matériel est plus motivé justement pour des économies d'énergie, plus que pour renouveler le matériel qui est devenu, pour l'obsolescence du matériel lui-même. Donc, c'est ce que je disais, hein, il y en a qui anticipent l'obsolescence finalement. Mais du coup, ça viendra. Enfin, je veux dire, on se dit bien que ce parc qu'on a renumérisé en 2012 de manière massive, qui devait durer à peine 7 ans, voilà, on est un peu plus de 10 ans maintenant, voilà, on va peut-être, en tout cas, peut-être le faire de manière, le renouveler aussi d'un coup. Mais ça, je me dis que ce ne sera pas de la même manière qu'en 2012, évidemment. Il n'y aura pas les distributeurs, il n'y aura pas une aide massive, il ne me semble pas. Donc ça va se faire, je crois, au fur et à mesure, et encore une fois, dans les aides de droit commun. Bah, en tout cas, en termes d'économie d'énergie, il n'y a pas photo, hein, pardon. Hein. Ah, ici, il faut le conditionner. Ce que je disais, alors je rappelais qu'on n'a pas justement imposé quoi que ce soit, compte tenu des implications, enfin, comment dire, des obligations et des enjeux qui sont avec des montants qui sont quand même colossaux. Donc peut-être vous pourriez, peut-être dans vos règlements, je dis les collectivités. Hein, je crois que la région, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est un peu dans sa feuille de route aussi. Hein, voilà. Donc nous, côté CNC, c'est extrêmement bien vu. Voilà. Je dis juste que c'est pourquoi on peut demander peut-être un petit peu plus. Ah, alors, sur le laser, c'est plus vertueux, ça c'est sûr. Au niveau de l'étude ENEOR qui avait été présentée par le CNC, la seule recommandation pour les projecteurs, c'était de passer au projecteur laser. Donc, c'était la seule recommandation. Et au niveau des commissions régionales, pour l'instant, il y a 2 commissions par an et il y a à peu près 5-6 dossiers qui passent. Donc, uniquement laser. Voilà, c'est la moyenne à l'heure actuelle. Donc, ça fait entre 10 et 15 salles à l'année. C'est assez étalé, en fait. Moi, je pense qu'il faut absolument conditionner l'équipement laser, ne serait-ce que pour une seule raison, c'est qu'en 2027, dans le marché européen, il n'y aura plus de possibilité d'importer des lampes à gaz, dont les lampes xénon. Donc, il vaut mieux que les politiques publiques soient un petit peu soient un petit peu plus, soient en avance là-dessus, et qu'après, après, effectivement, il y a l'enjeu de merci Florent pour ton tableau parce qu'il est très explicite. En fait, il fait la démonstration qu'il faut y aller. Il faut y aller aussi en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'Yves en parlait, il y a eu un basculement qui s'est fait dans des très bonnes conditions financières, notamment pour ceux qui nous ont équipés. Ils ont gagné beaucoup d'argent et ils n'en ont pas profité pour former les gens. Donc du coup, il y a aussi le référentiel métier qui a disparu avec le basculement numérique. Donc c'est peut-être l'occasion là de prendre un peu plus son temps, du coup de négocier, en tout cas de voir les différentes propositions commerciales qu'il peut y avoir sur les matériels. Et puis peut-être de jouer justement dans le choix d'acquisition, en fait, sur à la fois le matériel,
sa technologie, mais également la capacité de l'intégrateur, donc de l'équipementier, à accompagner les équipes. Parce que franchement, c'est moi un sujet qui me passionne, mais depuis longtemps. Mais année après année, mois après mois, j'ai toujours des installateurs qui jouent énormément avec l'incapacité des gens qui sont responsables techniques à isoler, à avoir déjà le vocabulaire. Et en fait, il n'y a aucune valeur ajoutée en fait de ces filières techniques-là. Donc il y a un vrai enjeu de formation. En fait, voilà, la technique c'est bien, c'est mieux quand on la maîtrise un petit peu. Or là, j'ai l'impression que on a pris quand même collectivement, de façon générale, on a pris une distance par rapport à ces équipements-là, qui fait que pour moi le sujet il est aussi là. En fait, il n'y a plus de référentiel métier, donc excuse-moi, il n'y a plus le CAP, il n'y a plus d'examen en fait. Enfin, il y a un examen, mais qui est totalement disproportionné. Il y a 2 personnes qui sont inscrites en France l'année dernière. En fait, il n'y a pas de formation. Et c'était un des sujets sur lesquels les réseaux territoriaux s'étaient engagés. Mais on n'est pas organisme de formation, on n'est pas Calliope, c'est un vrai, voilà. Mais il y a un vrai sujet, puisqu'en fait, le poste qui existait au temps de l'Argentique n'existe plus. Donc en fait, on a demandé à ces personnels-là, en fait, les grands circuits de l'exploitation ont viré ces gens-là, ou on leur ont imposé en fait d'être agents de caisse, en gros, quoi. Et alors qu'on sait très bien que dans les cinémas indépendants, nous, c'est la polyvalence, voire la polycompétence. Et donc là, il y a un vrai sujet de crispation en fait au sein de la filière. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut pas recruter, puisque du coup, il n'y a pas de référentiel. Et s'il n'y a pas de référentiel, on ne sait pas sur quoi on doit, à part la raison d'être et toutes les conneries sur ça. Pas des conneries. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un argument valable pour recruter. Et par rapport à ça, dans les 1 000 € là, de l'assurance, il y a cette question qui est prise en compte ou pas? Ou c'est une hotline traditionnelle? Raphaël a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on est totalement dépendant de notre installateur et de la hotline pour tout ce qui est lié au projecteur. Et d'ailleurs, au contraire, ils veulent surtout pas qu'on y touche et qu'on mette le nez dedans. Et effectivement, les gens compétents se comptent sur les doigts d'une main et sont en général recrutés par les installateurs. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est un métier qui a disparu, projectionniste. Donc il y a la question de la maintenance qui a aggravé nos budgets depuis le parc numérique. Ça a été un vrai changement, mais qui est devenu un poste très très lourd, parce que ça inclut cette dépendance aux installateurs, effectivement. Ouais. Il y a aussi un enjeu pour les constructeurs, de garantie. Ils ne veulent pas qu'on y touche, parce que si quelqu'un touche au matériel, si jamais il y a un problème, ils disent nous, on n'assure plus le matériel. On a eu le cas, nous, quand on a fait. Alors, voilà. Quand on a changé notre. Garantie qui est proposée en plus par l'intégrateur, qui n'a rien, qui a fait beaucoup de trésorerie en fait pour les intégrateurs, mais en fait on a déjà une garantie constructeur sur le matériel. Je vous donne un contre-exemple, les circuits de cinéma itinérants, quand on s'est équipé et on était les derniers parce qu'il n'y avait pas de matériel, on a tous fait sauter nos contrats de garantie, puisqu'en fait on est constamment le nez dans la machine. D'accord? Et en fait, si on a besoin de rien, on appelle les intégrateurs, parce qu'on a à peu près le même niveau qu'eux. D'accord? Donc en fait, c'est ça c'est ce que tu dis, Florent, c'est-à-dire que cette mise à distance, en fait, on est dans une relation éminemment commerciale, alors que ce n'était pas le cas avant. Et que, en fait, c'est facile, ça serait assez facile et aisé d'organiser une formation sur la projection numérique pour rappeler ce que c'est qu'un cadre d'image, les différents formats qui ne sont pas ceux de l'argentique, machin, enfin, tous ces aspects-là, en fait, en gros, ça donne quoi, l'image et le son en salle, hein, et avec des contrôles physiques. Hein. Et la deuxième des choses, c'est les réseaux informatiques, puisqu'en fait, on a fait très compliqué pour piloter ces projecteurs. C'est-à-dire que voilà, il y a des installations qui ont à voir avec les réseaux informatiques. Donc il n'y a pas formation dédiée, mais on pourrait aller chercher des modules de formation qui pourraient rendre service à tout le monde et qui pourraient surtout rendre autonomes des gens et donc les montrer en compétences et du coup leur donner un avenir, parce que fondamentalement, on va de moins en moins intervenir. Mais ça pose aussi la question des agents qui sont en caisse ou en relation avec le public, qui ont des playlists, qui appuient sur play et qui ne rentrent pas dans. Alors que voilà, c'est pas. On nous met à distance en nous disant que on n'est pas assez intelligent, et en fait, ça serait. Mais c'est à nous aussi de et mettre en place les outils qu'il faut. La garantie, c'est une honte.
Donc je partage complètement ce que disait Raphaël. Nous, en fait, quand on a fait le renouvellement, on est passé par un marché, parce que le montant faisait qu'on était obligé de passer par un marché. Et en fait, on s'est trouvé confronté à, comme on avait un opérateur, mais Sébastien, tu en parleras peut-être mieux que moi. On avait un opérateur qui, on a plusieurs projecteurs, on a 3 salles, donc on a changé une salle avec un projecteur laser. Mais du coup, se poser la question de si on ne passe pas par le même opérateur, est-ce qu'on va avoir la garantie des 3 autres projecteurs? Et du coup, c'est vrai que ça a eu des incidences. Et je pense qu'il y a vraiment besoin d'éclaircir, au-delà du matériel, toute la formation qui peut y avoir autour de ce que tu évoquais. Mais ça pose des questions de conditionnalité qu'il faut mettre dans tous les marchés ou toutes les aides. En fait, c'est hyper important parce que le délai d'attente, il était énorme, 1 an. On a gagné un peu de temps. Oui, on a gagné quelques mois, mais c'est ça. Il y a un monopole aussi. C'est assez étonnant, quoi. Mais bon. Je rappelle juste que vous vous souvenez peut-être pas, mais au passage du numérique, finalement, on s'est aperçu qu'on agissait, enfin, avec des aides, on agissait aussi sur le marché. Hein, donc, ce pourquoi, encore une fois, je pense que de notre côté, c'est aussi symbolique de se dire qu'en fait, c'est dans les dépenses éligibles et ça devrait être normal, en fait, très clairement, de notre côté, dans le droit commun, et que nous avons une attention un peu plus particulière, et vous pouvez demander plus, encore une fois, dans les commissions, parce que vous êtes vertueux et vous allez même, pour ceux qui vont même un peu plus loin. Donc, ce qui n'empêche pas, effectivement, le règlement des collectivités qui interviennent de pouvoir aussi imposer, enfin, de conditionner, enfin, de rendre plus éligible, peut-être que d'imposer. Mais ce qui est certain, c'est que le marché, les équipementiers, aujourd'hui s'adaptent et vont encore plus s'adapter, effectivement, face à cette transition qui, aujourd'hui, je le dis, hein, je le vois de plus en plus, ça va aller de plus en plus. Oui. Moi, dans les projets de rénovation, etc., aujourd'hui, que je peux avoir, ou de modernisation qui peuvent être même légères, eh bien... on se dit, tiens, on en profiterait aussi pour pour passer au laser. C'était même plus une question auparavant, on change juste les sièges et puis on va en profiter pour faire le laser en même temps. Donc voilà, ça va arriver de plus en plus. Et après, je sais pas, il faut faire quoi. Il y a le marché, il se régule aussi de lui-même. Il y a des concurrents. Ce qui est plus problématique, c'est peut-être pour les circuits itinérants où effectivement, il y a peut-être moins d'équipementiers. Il n'y en a pas du tout. Donc voilà. Bon. Il n'y a pas d'alternative du tout. Donc là, ça se posera plutôt une autre question. Mais très clairement, moi, on le met aussi dans nos conventions, en tout cas avec les collectivités. S'il faut passer à une étape supérieure, ce n'est pas prévu là aujourd'hui, mais voilà, on peut l'envisager ensemble aussi. Hein. Moi, j'avais une question, Raphaël. Tu disais qu'il y avait eu un changement. C'est un peu comme pour la transition LED, pour les lampes. Et du coup, je sais que, ayant subi aussi, étant en train de travailler sur la transition LED, et c'est pas anodin. On a jusqu'en 2025, je crois, pour les LED, pour basculer tout notre parc de LED sur les salles. Il faudrait peut-être aussi l'anticiper et voir comment budgétairement on peut le faire pour les projecteurs. Oui, mais les anciens. C'est-à-dire que quand tu as un vieux parc, jusqu'à quand on va avoir combien de temps on va avoir pour le changer c'est ça. Alors, en fait, il y a une technologie qui permet de prolonger la durée de vie des matériels. Après, prolonger la durée de vie d'un matériel de première génération, donc 2009, les salles qui avaient passé... Là, c'est pas la peine de mettre un rétrofit. Et le rétrofit, en fait, c'est qu'on change la source lumineuse de départ et on y intègre en fait une source lumineuse laser. Ça coûte entre 5 et 10 000 euros et ça peut prolonger. Mais si vous prolongez ça, ça ne règle pas le problème du serveur. Le serveur, il y a un opérateur dominant qui s'appelle Dolby et qui a tout intérêt en fait à bloquer, si vous voulez, les anciennes versions. Donc c'est ça qu'il faut suivre en fait. Mais le message que je voulais faire passer, que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a pas mal d'intégrateurs qui sont en train, notamment un dont je vais faire la publicité puisqu'il n'est pas là, il est loin, il est à Lyon, Cabinerie, qui est en train de mettre en place en fait
tout un système de récupération de projecteurs pour en fait commencer à assumer le marché de la pièce détachée. Parce que là aussi, il y a un sujet, Yves en parlait tout à l'heure, les circuits itinérants, on a été les derniers à être équipés en numérique parce qu'on n'avait pas de projecteur. On a trouvé un projecteur qui était normalement dévolu aux petites salles de cinéma d'Europe de l'Est, qui s'appelle le projecteur NEC, et qui, en fait, et donc, qui équipe 100% des circuits itinérants de France. Et le CNC avait financé 4 machines pour les 100 circuits de cinéma itinérant en France. Donc c'était un groupement de 400 machines. On a une réunion dans 1h30 pour indiquer au CNC qu'en fait, le constructeur NEC nous indique qu'il n'y a plus de machines disponibles. On n'a pas d'autres machines. D'accord ? Donc les questions que vous vous posez sur les salles fixes, bah, vous avez des réponses, des opportunités. Ça va être compliqué, mais au moins vous avez un horizon. Là, ça veut dire que sur ce marché-là, en fait, le constructeur a dit, en fait, ils ont oublié de penser qu'il y avait peut-être une suite à donner. Donc, ils ne respectent pas les réglementations européennes qui feraient qu'il faut que tout le matériel soit disponible pendant 10 ans. Hein, c'est ça aussi, hein, les engagements commerciaux quand vous mettez quelque chose sur le marché. Et donc, on se retrouve pieds et poings liés. En Dordogne, on a mis un circuit, un projecteur de secours pour les salles adhérentes au réseau départemental. Hein.